commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Sonia Perrin du Château La Grisette. Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Alors un mot sur l'historique du domaine, érigé au XVe siècle sur les coteaux dominant le Lot. Racontez-nous un peu l'histoire. Alors c'est un domaine qui a été érigé sur une place forte du XIIe siècle et agrandi, restauré à la Renaissance. Et c'est un domaine qui fait la part belle aux femmes, puisque les premières vendanges dont on a trace datent de 1503 et elles ont été portées par une femme qui s'appelle Marguerite de Massot. Portées, c'est-à-dire qu'elle les a... elle portait le raisin aussi, non? Exactement. Les hommes partaient à la guerre et Marguerite de Massot a vaillamment assumé ses vendanges. Voilà. La première femme héritière du domaine et un domaine qui a été repris en 1979, on change de siècle. C'est ça, quel siècle, par Alain Dominique Perrin, et qui est un château qui a été classé monument historique au début des années 80, après 12 années de travaux, et qui a été repris avec un droit à plantation. Donc les premières vendanges sous le pavillon de notre famille Perrin datent de 1983. Première vendange recensée 1503, mais avec la famille Perrin 1983. Et voilà, aujourd'hui, nous avons 53 hectares de vignes en quasiment monocépage Malbec. Oui, donc vous êtes quoi, au cœur de Cahors? Parce qu'on n'a pas situé géographiquement. Vous, c'est du Cahors 100%, quoi. C'est du Malbec 100%, quasiment, dans la vallée du Lot. Et en appellation Cahors ou pas? Et en appellation Cahors, tout à fait. Vous avez d'autres cuvées que Cahors, c'est ce que vous vouliez dire. Oui. On fait un blanc majoritairement en Viognier. Ah, quand même, Chardonnay. Qui n'est pas encore en appellation Cahors, même si ça fait partie des discussions. Quand j'étais à l'INAO il y a un certain nombre d'années, on avait évoqué, même, c'est venu se déplacer à l'invitation d'Alain Dominique Perrin sur place pour voir effectivement le cépage blanc adapté. Viognier fait partie, Chardonnay aussi, enfin il y avait d'autres cépages plantés. Pour l'instant, c'est toujours en étude, comme on dit, mais il y a potentialité. Déjà, il y a une demande de blanc en général, donc ça fait partie aussi de il y a une tendance même de blanc de noir, j'ai remarqué, de blanc de Malbec à Cahors. Et donc là, ça fait combien d'années que vous travaillez pour ce château en reprenant le relais féminin? Moi, j'ai repris la présidence du château, j'ai pris la présidence du château il y a 6 mois. Ah, il y a 6 mois. Donc c'est absolument nouveau. Et alors ce château, justement, est-ce qu'il y a un peu de culture, de no-tourisme? Vous avez organisé des expos, on peut venir vous voir en vrai? Oui, bien sûr, absolument. On a une boutique au Chai, qui est un chai d'ailleurs souterrain gravitaire sur 3 niveaux qu'on visite. Je développe beaucoup le no-tourisme. On propose plusieurs ateliers, des ateliers de dégustation, de découverte, d'initiation à l'œnologie. Et en effet, j'ai organisé un jardin de sculpture à l'entrée du chai. Donc, on peut trouver des œuvres contemporaines depuis cette saison, lorsqu'on se rend sur le site du domaine de la Grisette. Laure. Et donc, quand on va pouvoir... il y a une boutique et ensuite un parcours de visite. Comment ça se passe exactement? Oui, alors le parcours de visite, c'est qu'au moment où on entre dans le domaine et pour aller jusqu'à l'entrée de la boutique, qui elle-même est à l'entrée du chai. Donc, quand on est dans la boutique, on a aussi accès visuellement, en tout cas, au chai à barriques. Ah oui, donc en plus, c'est très joli, quoi. Alors, c'est vraiment un lieu de vente important pour vous ou... Oui, absolument. Mais c'est vrai que la vente en ligne se développe aussi beaucoup. Tant mieux, plusieurs canaux. Quoi. Et alors, expliquez-nous un peu ce cépage Malbec, qui est quand même un cépage roi chez vous. Là, ça y est, il est domestiqué, parce qu'il y a 40 ans, il était un peu fougueux encore. Il était un peu jeune, quoi. Oui, il est tout à fait domestiqué, de plus en plus domestiqué. Non, mais c'est le cépage roi, c'est vrai. D'ailleurs, Cahors est la vallée du Lot est la terre natale de ce cépage, qui, vous connaissez certainement l'histoire, a été exporté en Argentine pour être sauvé du phylloxéra et puis a été réimplanté à Cahors. Et c'est vrai que depuis quelques décennies, grâce à un travail acharné pour améliorer la qualité des vins et les travailler en profondeur, on arrive aujourd'hui à des très très beaux vins. Philippe Orbach, témoignage. L'origine. Avant, c'était un truc un peu rugueux, c'était un truc de mec, quoi. Ça a bien évolué. C'est vrai qu'on parlait souvent de Cahors un peu rustiques, tout ça. La Grisette était un des premiers, d'ailleurs, à travailler sur des Cahors plus fins, plus élégants, avec l'aide de Michel Rolland, notamment au départ, dans un style un peu bordelais,
peut-être dans le premier temps, pour revenir aujourd'hui à des vraies valeurs plutôt lotoises. Et c'est très très intéressant. Parce que vous disiez tout à l'heure que c'était un cépage identitaire de chez vous, ce qui est vrai, hein. Oui. Mais l'origine elle est quand même bordelaise. On l'appelait même de Saint-Émilion et du château de Pressac. On l'appelait le noir de Pressac. Et puis il a ensuite été récupéré habilement par les gens de Cahors, parce que ça donne des vins avec de la densité, de la structure qui se garde bien. Et vous savez qu'il y a eu pendant très longtemps le fameux privilège des vins de Bordeaux, où Bordeaux vendait, et puis le Haut-Pays, dont Cahors faisait partie, Madiran notamment, ou Bergerac même, ils devaient attendre que les vins de Bordeaux se vendent. Donc il fallait... Il fallait des vins qui sont structurés, des vins qui tiennent, et le Malbec donne des vins qui ont de la densité, de la couleur, des tanins, et on le voit maintenant, de l'élégance également, avec un magnifique potentiel de garde. Ce sont des vins de garde, en effet, y compris pour les rosés. Ils sont très appréciés. C'est vrai. Les rosés de Cahors. Les rosés de Malbec. Et alors, de Malbec, on parle d'appellation encore, parce que pas d'appellation non plus. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de rosé. Mais on peut en faire, même hors appellation. Oui. Mais avec en IGP, je suppose. Oui. En IGP, quoi. Laure. Et c'est vrai qu'il y a une vraie révolution stylistique à Cahors, avec des vins en effet plus soyeux, plus sur la fraîcheur. Même aussi, on a fait énormément attention au degré d'alcool. Et il y a un regain d'intérêt pour ces vins qui étaient ceux de papa avant. Et là, il y a vraiment une jeunesse dynamique qui révolutionne le goût de Cahors. Vous savez juste qu'on fait beaucoup d'efforts, en effet, pour être sur des vins plus ronds, plus soyeux, extrêmement fruités, frais. Ouais. Plus léger, moins alcoolisé, qui s'adapte tout à fait à des plats épicés, lesquels, des poissons, par exemple des ceviches, par exemple. On a un Masso qui est un vin qui est travaillé pour donner des arômes un peu épicés, vanillés et cacao, et que j'adore associer à un ceviche de crevettes avec pamplemousse. Enfin voilà. Ah, ça y est, on a faim. Vous donnez faim, Sonia. Ce que je voudrais rajouter, c'est que là, aujourd'hui, on est sur 2 terroirs, le terroir de Landièche et le terroir de Caillac, et qu'on est en haute valeur environnementale de niveau 3, parce qu'on est sur un territoire qui est très préservé, qui est la fin du Massif central, qui est très vallonné et qui est très entouré de bois, et qui est voilà. Donc à quelle altitude donc vous êtes Alors, on est en 3e terrasse à Caillac, on est sur des sols de graves profondes à Landièche, vallée du Lot, et on est sur un environnement naturellement préservé. Absolument. Philippe Forbach, le Malbec ailleurs, on pense à l'Argentine, alors, Sonia l'évoquait tout à l'heure. Le fameux aller-retour au moment du phylloxéra, effectivement, on a sauvegardé en l'envoyant quelque part où il n'y avait pas le phylloxéra, et dans ce qui est de l'Argentine qui en a hérité, avec succès, parce qu'ils ont beaucoup développé le Malbec, notamment dans la région de Mendoza, mais pas que. Et ce qui est paradoxal, c'est que finalement, la réputation du Malbec est beaucoup due à l'Argentine aujourd'hui. On parle de Malbec, on pense à l'Argentine. Et du coup, les gens de Cahors, je pense que vous en faites partie, revendiquent aujourd'hui le fait qu'il y a du Malbec et que l'origine, elle est plutôt là. Et donc, il y a beaucoup de gens qui me disent Malbec Cahors ou Cahors Malbec, etc. Donc, la communication ne se fait plus que sur l'appellation Cahors, mais effectivement sur le fait qu'il y ait du Malbec à Cahors et que c'est l'un des berceaux de ce cépage. Donc, c'est des allers-retours particuliers. Après, comme toujours, le greffage qui a été rendu nécessaire par l'attaque du phylloxéra, et en utilisant de porte-greffes particuliers, a donné des profils un peu différents de Malbec. Ce que des cépages non greffés, par exemple d'Argentine, ont souvent plus de densité, un peu plus de structure, plus de puissance, et selon les porte-greffes utilisés, on a à Cahors des profils un peu différents. Oui. Et vous, Philippe Forbach, est-ce meilleur sommelier du monde à l'aveugle entre un Malbec argentin, un Malbec français de Cahors, on peut se planter ou pas? Alors déjà, si on retrouve le cépage, on est déjà content. Quand on fait une dégustation à l'aveugle, il faut être très modeste et être toujours très attentif. Et ensuite, voilà, je l'ai un peu expliqué précédemment, mais les Malbecs d'Argentine sont souvent plus puissants, plus solaires, plus denses, un peu plus généreux. Les Malbecs de Cahors sont plus fins, aujourd'hui plus élégants, avec des tanins un peu plus brassés. Donc on peut reconnaître potentiellement, quoi. Potentiellement, on peut reconnaître, comme je dis déjà, alors, dans les marqueurs, on a la violette notamment, qui est un des éléments, la réglisse. Oui. On n'est pas loin de Toulouse, quelque part. On ne trouve pas dans le Malbec argentin, il n'y a pas de réglisse? Ça peut arriver, mais avec des densités ou des expressions un petit peu différentes. Toute une question de nuances. Absolument, 500 nuances. Sonia, dites-nous, vous avez un site internet? Oui, bien sûr. C'est quoi? château-lagrisette.com.
Et pour le no-tourisme, adresse email notourisme@lagrisette.fr. Génial. Merci Sonia Perrin, Laure Gasparotto, Philippe Forbach. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invenuradio.tv.